une créatrice de contenu montante, sort en soirée avec des amis. Salut les gars, aujourd'hui je vais essayer de faire un vlog. Mais elle ne rentre pas, ce qui conduit la police à faire une découverte choquante. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti cette forte odeur. Donc quand je suis remonté là-haut, Les enquêteurs ont identifié un suspect dont les propos pourraient l'incriminer. À terre maintenant, enfoiré. Mets-toi à terre. je l'ai vraiment fait. Je dois me rendre. J'avais besoin de ça parce que je suis une personne horrible. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Noller. La police dit que cet homme a prétendu être un bon samaritain, a offert son aide à la victime, puis l'a enlevé, tué et commis des actes indicibles après sa mort. Nous sommes le 30 août 2023 à Atlanta, en Géorgie. Il est un peu plus de 7 heures du matin lorsque des agents de la police d'Atlanta interviennent dans un parking sur Martin Luther King Jr. Drive. Mettez un agent de sécurité en place. Nous avons la sécurité. Alors, Quel est le problème? Tu es toujours sur la faim. dès que je suis arrivé ici, j'ai senti une forte odeur dès que je suis passé près de l'ascenseur. Mec, comment tu fais pour descendre ici et nettoyer comme ça? Mais tu sais, je pensais que c'était un rat mort ou quelque chose comme ça. J'ai continué à marcher, encore et encore. Je ne me vois pas à côté d'elle, alors je marche plus loin. Quand je marche un peu plus loin, je dis quoi? Les soupçons du préposé au parking l'ont rapidement conduit à une découverte horrible. Les cheveux étaient bien dissimulés, non? Je ne sais pas. Mon gars. Je ne sais pas. Comme une équipe féminine ou masculine. Pour moi, ça ressemblait un peu à un petit truc. Il veut juste savoir ce qui se passe. Je ne sais pas. Je ne sais pas moi-même. Donc c'est... C'est un corps, c'est un cadavre là, sous l'escalier. Donc ouais, J'ai parlé avec leur sécurité. Ils ont inspecté les escaliers la nuit dernière. Ils ont affirmé n'avoir rien vu. non, il y a une odeur qui vient de là-bas. Donc même sans rien voir, ils auraient... Non, eh bien, nous avons... Nous avons des gens qui passent par le garage toute la nuit à cause du masquerade. Je dis juste, cette personne est morte, elle est morte depuis un moment. Donc s'ils ont inspecté la cage d'escalier, ils l'auraient vue sous l'escalier. Elle n'est donc pas morte juste la nuit dernière. La victime a été identifiée comme Mitchell Dong, 25 ans. Sa famille dira plus tard à la chaîne d'information Eleven Alive que le 26 août 2023, Mitchell leur a dit qu'elle allait retrouver des amis dans un lieu appelé Alley Cat Atlanta. Mitchell et ses amis étaient venus pour un concert, mais elle n'est jamais rentrée. Sa famille, sans nouvelles, a appelé la police d'Atlanta. Cet agent de stationnement a donc raison. Elle n'est pas morte la nuit dernière. Les enquêteurs doivent maintenant comprendre ce qui s'est passé et qui en est responsable. Nous devons juste accéder aux caméras. Je suis au parking souterrain du parc. Et au premier étage, là où se trouve la cage d'escalier, il semble que ce soit une femme blanche. Point 8, il y a une odeur qui vient de l'endroit. On aurait dit que c'était elle. Elle était complètement nue, recroquevillée sous l'escalier. Je vais t'envoyer ça quand je parlerai de la voiture. Mais comme je l'ai dit, il y a une odeur qui vient de là-bas. Le corps en est à environ 30. Clac, c'est quoi le parking qui... Dans la voiture ici, mais il n'est pas... Quoi? Les grands viennent juste d'arriver sur les lieux maintenant. Je te l'avais dit. Je vais être... Alors, tu viens de... D'accord, c'est tout. Je vais être... Je ne sais pas. Combien de temps ça prend? On se voit à la maison. Il n'y a pas de vêtements ni rien. Les détectives de l'homicide ont examiné de nombreuses preuves dans les semaines suivantes. Le 22 septembre 2023, tous les indices menaient à un suspect au centre des services animaliers du comté de DeKalb. N'en parle pas.
Je t'ai compris, je suis avec toi. Je ne veux pas. Est-ce que je te fais plaisir? Ça fait mal? La première ou la deuxième? Rio. Rio, Rio. À terre maintenant, maman. Mets-toi à terre, à terre. Main derrière le dos. Main derrière le dos. Tu comprends? Je ne sais pas pourquoi je dois faire ça. Hein? Je ne sais pas non plus. Tu fais quelque chose avec le Tizer Atlanta, je ne comprends pas. La police a identifié cet homme comme étant Jacavius Arnold, âgé de 24 ans. Avant même qu'il ne quitte le bâtiment, il était déjà en larmes et s'excusait. Il semble qu'il sache pourquoi les agents viennent l'emmener. Ne me faites pas ça. Oui, monsieur. Levez-vous. Oui. Je vous tiens. Arrêtez-vous là. Arrêtez. Nous, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vois beaucoup, frère. Merci, petit monsieur. Monsieur l'agent, je ne pensais pas que vous viendriez me chercher. Je suis vraiment désolé. Merci, merci. Merci, monsieur. Merci, merci à vous tous. Merci, s'il vous plaît. J'avais besoin de ça, vraiment. Je dois y aller. J'en avais besoin car je suis une personne horrible. Je suis vraiment horrible, frère. Je dois partir maintenant pour longtemps, frère. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. C'est tout ce que j'ai à dire, frère. Je te souhaite le meilleur, frère. Ah, oui. Il faut les mettre dans l'une de vos voitures. C'est rapide. Regardez, oui, allons-y. Non, désolé. C'était serré, très serré. Good. You unloosen it for me a little bit. Tab it on my wrist. Tab it. It's loose. Tight, very tight. Just tab it. Il va le retirer de la liste pour moi. Arrête. Just tab it, ça. Ouais. Ouais. Oui, monsieur. Je suis sûr que vous allez tous vous en sortir, c'est certain. Ouais. Juste avant d'être placé dans la voiture de police, Jacavius supplie les agents de lui laisser parler à sa petite amie. Quoi? C'est... Pour ma petite amie. D'accord, elle travaille là-dedans. D'accord. Elle travaille ici? Elle travaille là-dedans, oui, madame. Où est sa voiture? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est juste là, au fond. D'accord. Elle est noire? Non. La voilà, elle sort en ce moment. Oui. On allait juste l'installer là temporairement. Merci, monsieur, de l'avoir desserré pour moi. Ouf. Oui, c'est bien, merci. Bien joué, Steve. Vraiment du bon travail. Excellent travail. Sérieusement. Les gars, on a vraiment... Oui, nous apprécions vraiment cela. C'est... Juste... Là-bas... Ouais. Nous allons avancer, sergent. Nous allons le maîtriser. Transporteur. Quoi? Oui, c'est notre véhicule. Allez, mon pote, est-ce que je peux juste... Quoi? Juste une chose.
Juste une chose, juste une chose. Peux-tu prendre ça? Peux-tu le suivre en bas? Je vais faire quelques trucs ici en haut. Oui. As-tu un casier ici? Oui, j'en ai un. Où se trouve ton casier? C'est le numéro de cas, en bas, juste à côté de la salle de repos. D'accord. Donne-nous juste une seconde. On va te parler, d'accord? Puis-je dire un mot à ma copine? Quoi? Je peux dire un mot à ma copine? Donne-moi une seconde. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Entre là-dedans. Je suis désolé. Je suis désolé. Je... Veux? m'excuser auprès de... tout le monde. Qu'a-t-il fait? Comment a-t-il fait? Je vais te dire ce qu'il a fait. Jacavius Arnold est emmené à la prison du comté de Fulton. Il est accusé de meurtre, d'enlèvement, de séquestration, de vol, d'agression sexuelle aggravée et de nécrophilie. Le 13 octobre 2023, il a comparu dans une salle d'audience du comté de Fulton pour une audience préliminaire. Les émotions étaient très vives dans la salle lorsque les détails de l'affaire étaient révélés pour la première fois. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il se trouvait dans le secteur de la station Martha Five Points. Il a déclaré qu'il avait vu Mitchell Dane marcher vers la rue. Est-ce que tu connais son nom? Il a effectivement mentionné son nom. Et il a dit son nom, Mitchell? Il a dit Mitchell. D'accord. Et j'ai découvert plus tard, je crois, parce qu'il avait son portefeuille à elle et son permis de conduire. Donc je pense qu'il s'est souvenu de son nom comme ça. D'accord. Il a dit qu'elle était sortie en trébuchant dans la rue. Il s'est approché d'elle, si je pouvais. Je déteste interrompre. Vous avez dit pendant qu'on regardait la vidéo que Mitchell avait trébuché à un moment. Vous avez dit que ce serait significatif. Est-ce pour cette raison? Oui, c'est très significatif. Sur la vidéo, on la voit trébucher hors du cadre. C'est là que je pense qu'elle est entrée en contact avec Jukius. Qu'a-t-il dit ensuite? Il a dit s'être approché d'elle et lui avoir demandé si elle avait besoin d'aide. Il a dit qu'elle lui a crié « Éloigne-toi de moi ». Il a insisté et persisté à l'aider. Finalement, elle a accepté l'aide. Elle a dit qu'elle avait dit « J'essaie de retrouver mon véhicule ». C'est à ce moment-là qu'il lui a dit « Je peux vous aider à retrouver votre voiture ». C'est à ce moment-là qu'il s'est emparé de ses clés et de son téléphone et il s'est fait passer pour un bon citoyen en l'accompagnant pour chercher sa voiture. Faisait-il juste semblant d'être un bon citoyen dans sa propre description? Non, c'est ma propre description, mais il a déclaré qu'il essayait de l'aider à retrouver sa voiture. D'accord, continuez. Il a dit qu'il aidait à retrouver sa voiture et qu'ils sont entrés dans le parking. Comme on le voit sur la vidéosurveillance, il affirme être entré dans la cage d'escalier. Ses mots étaient « En entrant dans la cage d'escalier, elle a commencé à le griffer ». Il a dit qu'il l'a traîné vers le bas, l'a traîné sous la cage d'escalier, l'a jetée par terre, l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il a ensuite inséré son doigt dans son vagin. Il a dit qu'elle s'est réveillée. Il l'a étranglée à nouveau et a reconnu l'avoir tuée cette fois. À ce moment-là, il a dit qu'il lui a enlevé ses vêtements. Il a mis de la salive sur son pénis. Il a inséré son pénis en elle après qu'elle soit décédée et a eu des rapports sexuels avec elle pendant au moins 20 minutes. Et qu'a-t-il dit qu'il s'est passé ensuite? À ce moment-là, il a dit qu'il lui a enlevé ses vêtements. Je lui ai demandé pourquoi il l'avait déshabillée. Il a expliqué que c'était à cause de l'ADN et qu'il observe à la télévision nos méthodes d'enquête. Il a mis tous ses vêtements dans son sac à dos. Il a caché son corps nu sous l'escalier. Il a pris des journaux et a essayé de couvrir sa tête. Il a dit qu'il est sorti du parking. Il a cassé son téléphone, l'a jeté, puis a réalisé que ses lunettes de soleil étaient sous le corps de la victime. Il est retourné vers le corps, a soulevé le corps, l'a attrapé, a récupéré ses lunettes, l'a poussé, a caché son corps encore plus sous l'escalier, et c'est là qu'il est parti. Il a jeté ses vêtements dans un endroit inconnu du centre-ville d'Atlanta, dans une benne à ordures. Le détective Jerian Shepard affirme que Jashavius a aussi avoué d'autres faits écœurants, dont avoir déjà commis un acte similaire. A-t-il dit qu'il avait déjà fait quelque chose comme ça auparavant? Oui. Eh bien, Billy va avouer 2 autres agressions sexuelles, ainsi qu'un possible homicide dans une autre juridiction. Le même mode opératoire. Au milieu de la nuit, il s'est approché d'une femme vulnérable ou seule, lui a demandé de l'aide, les a harcelés. Il les a entraînés dans un bois, les a déshabillés, les a étranglés jusqu'à ce qu'elles respirent à peine. Il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle car il a dit qu'elle sentait mauvais. Je lui ai demandé comment il savait qu'elle respirait encore. Il a dit qu'elle respirait à peine, alors il l'a recouverte de feuilles.
Je lui ai demandé, elle respirait comme un râle d'agonie, et il savait exactement ce qu'était un râle d'agonie. Il a décrit le râle d'agonie. Il avait reproduit le râle d'agonie. Il a décrit ce râle comme celui que la victime faisait après que Mitchell Dane l'a étranglé une première fois. Ont-ils dit où cela s'est passé? C'est près de sa résidence, l'une de ses résidences dans le comté de DeKalb, près de Sleeping Forest. Il y a une zone boisée dans laquelle il a traîné cette jeune femme. Le deuxième incident a eu lieu à cette intersection, je crois, Rainbow et Columbia Drive. Même mode opératoire. Il a attendu qu'elle lui tourne le dos. Il l'a traînée hors de la vue de la rue, l'a déshabillée. Cependant, cette jeune femme a réussi à attraper sa bombe lacrymogène. Elle lui a pulvérisé du gaz lacrymogène dans les yeux et s'est enfuie. D'accord. Les victimes de ces deux affaires à DeKalb étaient-elles? La seconde a-t-elle eu lieu dans l'ouest du comté? Les deux affaires, c'est exact. Les victimes de ces deux affaires à DeKalb ont-elles été identifiées? Pas à ma connaissance. Était-ce la police du comté de DeKalb? Oui, nous avons prévenu la brigade des homicides de DeKalb. Ils sont venus, les ont interrogés, recueilli les informations, puis faisaient des suivis lors de mes dernières nouvelles. Et qu'est-ce que le médecin légiste vous a dit concernant la cause du décès de mademoiselle Stang? Donc à ce moment-là, à ce stade, ils n'ont pas pu déterminer la cause. Mais elle a dit qu'il s'agissait d'un acte criminel, mais le rapport complet d'autopsie ne sera pas prêt. J'ai vérifié hier. Elle a dit que cela faisait 30 jours, alors qu'en général, il faut 90 jours. Il nous reste donc environ 6 jours avant que le rapport officiel soit prêt. Mais il y a eu une discussion verbale avec le médecin légiste. Il ou elle a indiqué, c'est-à-dire que le médecin légiste a indiqué qu'il s'agissait d'un acte criminel. Vu les circonstances, c'était clairement un acte criminel, mais elle n'a pas pu me donner de réponse définitive. D'accord, nous l'attendons toujours. C'est exact. Y avait-il un kit de prélèvement en cas de viol? Oui, un kit de prélèvement en cas de viol a été effectué. De plus, des prélèvements sous ses ongles ont été réalisés pour rechercher de l'ADN. Et où se trouve l'accusé aujourd'hui? Il est assis à votre gauche, au bureau derrière vous. Que porte-t-il? Il porte une combinaison bleue de détenu du comté de Fulton. Pouvez-vous s'il vous plaît indiquer? À présent, je vais demander à tout le monde dans la salle d'audience de retirer leur masque. Cela s'applique à toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Tout le monde dans la salle d'audience. Pouvez-vous le désigner? Oui. Que le procès-verbal note que le détective Shepard a identifié le prévenu, Jackevius Arnold. Les dossiers judiciaires en ligne du comté de Fulton montrent que Jackevius Arnold a déjà purgé une peine là-bas. Le 10 novembre 2016, il a été arrêté pour dégradation criminelle de biens au second degré et vol. Il a été libéré 5 jours après avoir payé une caution. Quelques mois plus tard, le 7 février 2017, il a été incarcéré pour vol avec violence et coups et blessures graves. Il a été libéré le 11 mars après avoir payé une caution. Selon le témoignage de la détective Shepard, après que Jackevius ait tué Mitchell Dang, il l'aurait ensuite volé. Les enquêteurs estiment que la vidéo de surveillance est une preuve clé car un membre de la famille l'a tout de suite reconnue. Et à ce moment-là, aviez-vous diffusé une partie de la vidéo de surveillance aux médias? Non. Avait-on fourni une description de la scène de crime aux médias, à savoir qu'il y avait du papier sur le visage de mademoiselle Dang? Non. L'accusé ne pouvait le savoir que s'il était présent sur place. Oui, tous les détails que vous avez fournis montraient une connaissance que seul le coupable pouvait avoir. Ensuite, vous avez parlé avec la grand-mère de Monsieur Arnold. Est-ce exact? C'est exact. Mademoiselle Linda Arnold? Oui. Très bien. Et vous lui avez montré une photo de Monsieur Arnold que vous aviez obtenue, n'est-ce pas? C'est exact. D'où venait cette photo? Je lui ai montré une série de photos et la vidéo. C'était important parce que je devais établir un lien entre Jackevius dans la cage d'escalier et Jackevius à la station Martha. Je lui ai montré la vidéo ainsi que la photo prise à la station Martha. Aussi, une vidéo de lui sortant de la cage d'escalier qu'elle a confirmée. Et elle a également confirmé le lien entre Jackevius, son identification, la vidéo de la station Martha et la vidéo de sécurité du sous-sol. Très bien. Et vous avez aussi mentionné son identification. Lui avez-vous montré une pièce d'identité officielle de Monsieur Arnold? Non, donc je ne lui ai montré que la vidéo. Et elle a dit, je crois que ses mots exacts étaient « Oui, c'est mon petit-fils ». Je peux le reconnaître à sa façon de marcher, à la forme de son corps et à la manière dont il porte ses cheveux. C'est mon petit-fils, Jacobius. Jackevius. D'accord. Elle a aussi dit cependant qu'elle ne l'avait pas vu depuis des années.
Elle a dit quelques années. Elle n'a pas voulu entrer dans les détails, mais d'après ce que j'ai compris, elle n'a aucun contact avec lui. Vous avez aussi mentionné qu'un kit de prélèvement après agression sexuelle avait été effectué. C'est exact. Y a-t-il des résultats à ce sujet? Non, monsieur. Savez-vous quand ces résultats pourraient, vous savez, être prêts? Je ne peux pas non plus donner un délai à ce sujet. C'est une agence totalement différente. Le GBI qui s'occupe de ces analyses. D'accord. Donc, vous avez mentionné qu'il faut encore 30 à 90 jours pour l'autopsie, mais vous n'avez pas de délai pour le kit de prélèvement pour agression sexuelle? Non, je ne peux pas fournir tout ça. C'est l'État. Le GBI s'occupe de tout l'État. Donc nous ne pouvons pas, je ne peux pas fournir ça. Et vous avez prélevé de l'ADN sur les lieux? Oui, de l'ADN de la scène. J'ai aussi obtenu un mandat pour un prélèvement buccal de Chicavius Arnold, donc pour son ADN. Ceci a aussi été envoyé au GBI pour analyse comparative. D'accord. Et encore une fois, où avez-vous prélevé l'ADN de Mademoiselle Dang? Cela a été prélevé par le médecin légiste. D'accord, mais vous ignorez où l'ADN a été prélevé sur lui. Il prélève toujours sur les mains à cause de la situation, du type de violence qu'elle avait subi. Nous faisons des prélèvements d'ADN de contact. Nous coupons les ongles et bien sûr, nous faisons des prélèvements vaginaux et anaux dans le cadre d'un examen pour viol. D'accord. Y a-t-il des images du suspect quittant et revenant vers cette cage d'escalier? Oui, nous avons regardé les images. D'accord, car vous avez dit qu'il était revenu chercher des lunettes de soleil. C'est exact. Très bien. Donc il y a des images montrant les allers-retours. C'est exact. Et il l'a également confirmé lorsqu'il a fourni sa déclaration. Très bien. Vous avez dit qu'il y avait des ecchymoses sur les hanches de Mademoiselle Dang. C'est exact, oui. Y avait-il d'autres ecchymoses visibles? Non, c'était seulement un rapport préliminaire du médecin avec des ecchymoses sur ses deux hanches. C'est tout. D'accord. Aviez-vous mené d'autres entretiens avec la famille qui ont conduit à l'arrestation de Monsieur Arnold? Non. Et avez-vous également parlé à quelqu'un qui pourrait connaître Monsieur Arnold, à part sa grand-mère? Non. Non. Aucun autre membre de la famille à part la grand-mère. Lorsque j'ai parlé à la grand-mère, elle a dit que la mère était hors de la ville, elle ne savait ni à quelle date ni à quelle heure la mère reviendrait. Après une longue audience, la juge a jugé les preuves suffisantes pour poursuivre l'affaire. J'estime qu'il existe des motifs raisonnables pour retenir les 9 chefs d'accusation suivants. Meurtre, meurtre commis lors d'un autre crime, agression aggravée, séquestration, agression sexuelle aggravée, nécrophilie, vol de carte de paiement, vol qualifié et enlèvement. Conformément à l'OCGA 1761, je vais émettre une ordonnance de refus de libération sous caution pour le moment. Et tel est l'ordre du tribunal. L'audience est levée. Cependant, les proches de Mitchell voulaient dire une dernière chose avant son départ. En mars 2026, les registres en ligne indiquent que Chiquavius Arnold a été condamné à perpétuité pour le meurtre et l'enlèvement de Mitchell Dang. Il purgera sa peine au département des services correctionnels de Géorgie. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Noller et on se retrouve demain pour une nouvelle affaire.